Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on va se poser une question qui n'a pas l'air fondamentale, mais qui l'est. Est-ce que les patrons, les dirigeants, les chefs d'entreprise sont vraiment meilleurs que toi? Je vais t'expliquer cette vision-là, puisque très longtemps dans ma vie, je ne me suis pas posé la question, alors que pourtant, il y a une réponse logique. Je vais te donner un petit peu de genèse pour ça. Quand je voyais des mecs monter des boîtes et avoir des entreprises, je partais du fait que pour moi c'était impossible. Tu vois, je me dis, je me disais, attends, mais ces mecs sont forcément trop forts, ils ont des entreprises, il y a des gens qui bossent pour eux. Si tu veux, psychologiquement, je ne concevais même pas l'idée de pouvoir avoir un jour une boîte. Enfin, c'était même pas. Je me suis même pas dit, tu vas apprendre, tu vas devenir plus fort et peut-être qu'un jour. J'étais plutôt dans la dynamique de, c'est out of the box pour moi, tu vois. Dans mon cadre de salarié, il y avait mes activités de salarié, tu vois, le taf, la vie, passer du bon temps, se reposer, rencontrer des collègues, etc., etc. Et à côté de la boîte, quoi, à côté du carré, tu vois, psychologique de tout ça, il y avait devenir patron, aller sur la lune. Tu vois, tu te poses même pas la question. Quand tu te lèves le matin, tu te dis pas, tiens, je me demande comment je vais aller sur la lune. Bon, tu sais qu'on peut, mais tu sais que techniquement, tu le feras jamais, tu vois. Donc tu te demandes même pas. Donc j'étais vraiment dans cette dynamique-là. Et je vais t'expliquer ce qui m'a mis dans cette dynamique-là, parce que peut-être que c'est un truc que toi tu ressens aussi aujourd'hui, et que tu te dis, ouais, mais les mecs qui ont des boîtes, ils sont dans un autre écosystème. On n'est pas dans le même game. On n'est pas du tout dans le même game. Moi j'ai mon taf, j'aimerais bien avoir un business, et vas-y. Force est de constater que, allez, c'est des Messi, des Ronaldo, et moi je suis dans le public, quoi. Il y a un écart. Faux. Je vais t'expliquer pourquoi c'est méga faux. Un peu de genèse donc sur mon histoire personnelle. Moi j'ai toujours été très 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 mauvais en cours. Et ça vient de là, en fait, ce manque de confiance. Parce qu'au final, quand tu regardes un autre humain et que tu te dis je peux pas faire ce qu'il fait, tu manques de confiance en toi, en fait. Parce que justement, c'est un autre humain. Vous êtes équipé de la même manière. En théorie, 2 bras, 2 jambes, un cerveau, un petit peu de bon sens. Si tu as la chance justement de ne pas avoir de maladie mentale, si tu as la chance de ne pas avoir de retard mental, tu vois, si tu as la chance de pouvoir comprendre la langue que tu parles, le français ou une autre langue, si tu as la chance de pouvoir apprendre, que tu as un toit, un lit, du temps, normalement, vous avez le même starter pack à peu près. Après, des gens qui ont des petits avantages en nature, voilà, une famille qui a un petit peu d'argent, etc. Mais quand tu fais le tour des entrepreneurs, c'est loin, loin, loin d'être la majorité. Quand tu écoutes un peu les storytelling, les mecs qui partent de pas grand-chose, moi y compris, excuse-moi, en termes de profil, parents pas du tout entrepreneurs, HLM, en soi, banlieue de ouf, pendant très longtemps, plus de 20 ans, plus de 25 ans même, sur le papier, pas un ouf starter pack pour créer des business derrière, tu vois ce que je veux dire? Donc en théorie, si je peux le faire, tu peux le faire. Et donc, l'école, du coup, je voyais ces gens très bons en cours. Et très tôt, donc du coup, ça s'est dessiné dans ma tête. Je me suis dit, waouh, putain, qu'est-ce que ces mecs ont de plus, quoi? Comment ils arrivent à avoir 15, 16, 17 sur 20, 20 sur 20, etc. Alors que moi, je suis très mauvais. Puis on te le répète. On dit, attention, là, tu vas devoir redoubler tes classes parce que c'est pas bon ce que tu as fait. Tu vois, les notes que tu as, c'est pas bien. Et mine de rien, petit à petit, au fil du temps, tu te sens con. Et tu perds en confiance en mode érosion. C'est petit à petit, comme la mer comme ça qui vient attaquer les rochers un peu tous les jours. Au début, c'est pas très grave, ça fait que mouiller le rocher. Puis à force, ça fait une petite marque d'algues. Puis 1 an plus tard, ça fait encore une autre marque. Puis 10 ans plus tard, là, il y a carrément le rocher qui a perdu 5-6% de son épaisseur, tu vois. Et 100 ans plus tard, il n'y a plus de rocher. Et c'est exactement ce qui se passe en fait quand quand tu reçois des mauvais commentaires en boucle tout le temps. Tu commences à y croire, tu vois, tu commences à dire putain, mais je suis vraiment bête. Plus les gens qui disent mais attends, il est trop con, t'as vu la note qu'il a eue, ça te marque. Et on reste longtemps à l'école en France, très longtemps. Donc pendant longtemps, on peut se faire tirer dessus comme ça. Et c'est très 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 marquant. Donc je voyais ces gens réussir, puis après pareil. J'ai eu le premier travail que j'ai eu, il était vraiment pas ouf. Je travaillais dans une hotline et là encore une fois, je suis arrivé avec tous mes a priori, avec cette vision de ouais mais moi je suis quelqu'un qui apprend très doucement. Ce qui est ok, tu vois. J'ai découvert plus tard que ça arrivait. Il y a des gens qui apprennent vite, il y a des gens qui apprennent doucement. Ça veut pas dire qu'ils sont plus ou moins cons, que les autres sont intelligents. C'est juste que c'est comme ça, tu vois. Il y a des gens qui sont très très jolis, d'autres qui sont moins jolis. Il y a des grands, il y a des moyens, il y a des petits. Genre la vie, quoi. C'est tout. On n'est pas tous dotés des mêmes avantages. Voilà.
Le petit, il a un centre de gravité plus bas, c'est plus intéressant pour faire de la lutte. Le grand, il a un centre de gravité à un autre endroit, c'est plus intéressant pour faire du basket. Quand tu croises, faire 1m50 et faire du basket, c'est compliqué. Faire 2 mètres et faire de la lutte, c'est compliqué. C'est tout. Il y a des avantages, des inconvénients. On ne peut pas vraiment comparer comme ça les morphos, on ne peut pas comparer comme ça les cerveaux non plus. On ne peut pas tout avoir. C'est impossible d'être au milieu. Ça ferait un humain très bizarre. Ou un humain adaptatif. Un jour il fait 2 mètres, le lendemain il fait 1m50, enfin bref. Donc la vie te frappe comme ça, tu vois, les commentaires, tes parents, les potes, tout. Ta vision du monde change petit à petit. Donc je commence ce taf avec ces a priori en me disant ouais bon, je suis un peu bête, mais vas-y, je vais essayer quand même de travailler. Et ça me rend méchant d'ailleurs un petit peu, ça me rend agressif, ça me donnera ce petit côté un peu manque de tact qui est maintenant mon style et mon branding pour le coup, maintenant que tout ça c'est réglé. Mais donc t'avances, et puis on te fait encore des commentaires, tu vois. T'es nouveau au travail, c'est normal, tu rates des trucs, t'es nouveau, t'es en train d'apprendre. Donc forcément, il y a plein de trucs que tu fais qui sont pas bons. Mais tu viens avec un background qui est le background de la critique et du mec bête. Dans ta tête, t'es bête. Donc quand on dit ça, c'est un écosystème que tu connais pas, et des gens qui t'ont jamais vu, eux aussi se mettent à dire putain mais tu comprends pas ou quoi? Tu perds de confiance, tu perds encore de la confiance. Et quand t'es pas dans une condition de confiance qualitative, tu vois, quand t'es pas à l'aise, c'est difficile d'apprendre, tu vois. Si on t'avait fait apprendre l'alphabet en te répétant t'es bête, ça va être difficile. T'es trop bête, mais arrête. Après le C, c'est le D, mais c'est beaucoup moins efficace que si on dit non, non, regarde, après le C, c'est le D. Refais. Non, c'est pas ça. Après le C, c'est le D. Refais. Après le C, c'est le Z. Non, refais. Après le C, c'est le D. Voilà. Après le D, c'est le B. Non, raté. C'est le E. On reprend. Tu vois, c'est pas la même ambiance d'apprentissage, c'est pas la même confiance. D'un côté, t'as quelqu'un qui est abîmé, et de l'autre côté, t'as quelqu'un qui est totalement OK. Tu vois, ça fait vraiment un écart de conduite, un écart de réflexion, un écart de position mentale qui fait la différence chez nous les humains. On peut pas se faire violenter comme ça et apprendre, c'est difficile. Donc, j'ai cette confiance qui remonte pas forcément. C'est pas évident. Il s'avère que tu connais à peu près l'histoire. J'arrive à créer une boîte en parallèle de mon travail. Je commence à vendre des petits objets, du petit matériel photo. Et ça fait remonter ma confiance en moi. Je me dis, tiens, intéressant. Mais j'ai quand même cet a priori de, ces mecs qui réussissent et tout, ils doivent être trop intelligents. Et peut-être que même toi aujourd'hui, quand tu écoutes mes podcasts, tu dois te dire, ah mais lui, il est trop intelligent, gars. Il est trop fort. Il est trop fort. Et tu te places en dessous. Et je le ressens. Dans certains échanges que je peux avoir avec certains d'entre vous, je le sens. Il y a souvent cette position de je me mets en dessous de ouais, mais là, toi, t'es trop fort. Je suis pas trop fort en fait. Et j'ai juste travaillé et j'ai juste compris certaines choses que je vais t'expliquer là. Moi, je bosse beaucoup avec des dirigeants, comme tu le sais. On en accompagne chez Scalable, le logo derrière, la boîte de conseil. Et je me rends compte, au fil des années, ça fait maintenant longtemps que je le sais, mais qu'en fait, non. Il n'y a rien à voir entre être performant dans la vie, être intelligent et monter un bon business. On fait souvent des liens avec l'Académie française quand on parle de business. On dit ouais mais ok, d'accord Julien, t'as une boîte de conseil, mais t'as quel diplôme? Je dis j'ai un bac pro et je vois pas le rapport. J'ai monté ma business, on s'en fout que j'ai un bac pro, c'est quoi le... Tu vois, il y a des gens encore qui sont dans cet amalgame de bon chef d'entreprise égale performant en cours. Mais c'est faux. Parce que les gens qui sont performants en cours, ils sont performants académiquement parlant. Ils sont bons en cours. C'est comme quelqu'un qui est, je sais pas, golfeur et qui va, pour s'entraîner, sortir courir et faire de l'endurance fondamentale pendant 1h30, 2 heures et faire des marathons. Il ne devient pas meilleur en golf. Ça va l'aider un petit peu, vite fait. Un peu structurellement, ça peut être intéressant pour la condition physique, mais en soi, il dépasse de loin ce qui est nécessaire pour être performant sur du golf. Ce qu'il est en train de faire, c'est de renforcer son skill et son expertise et son expérience en course et en marathon. C'est tout. Il est en train d'être meilleur en endurance fondamentale. Et ces transferts, on les fait bien souvent. Mais le transfert diplôme-entreprise, il me tue, moi. Il me tue. Donc sache que ça n'a rien à voir. Tu peux être très mauvais en cours, et c'est souvent le profil de beaucoup d'entrepreneurs, et très très bon dans la vie. L'intelligence académique versus, ou de l'école, appelle-la comme tu veux, versus l'intelligence de la vie, rien à voir. Et encore, après, il y a l'intelligence émotionnelle, etc. Tu vois, il y a plusieurs typologies d'intelligence, alors qu'on nous répète depuis longtemps que être intelligent, c'est avoir des bonnes notes. Non. Aimer les cours, être performant en cours, aimer ce que tu apprends, aimer l'histoire géo qui sert à rien, ça,
c'est les gens qui sont bons en cours éventuellement. Oui, mais en soi, savoir où est la capitale de la Finlande, ou qu'est-ce que la capitale de la Finlande, en soi dans la vie, tu prends la connaissance, elle ne va pas être très utile. C'est ça qui est triste. C'est-à-dire que tu passes une bonne partie de tes semaines à apprendre des choses inutiles. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Et maintenant, des années et des années plus tard, quand je repense aux différentes matières, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a perdu comme temps? Putain, histoire géo. Alors, on savait pas que Google allait arriver à ce point-là, mais quel intérêt? Quel intérêt de passer autant de temps sur l'histoire géo? Bon, même, je peux les découper sur la géographie. Tant de temps sur la géographie. Où sont les pays, les machins Qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement? Il y a tellement de choses à apprendre avant ça. On pourrait apprendre ça, oui, mais pas en premier, parce que c'est pas utile en soi. Est-ce que vraiment les cours d'histoire géo, ça t'est déjà sorti d'une situation? Est-ce que les cours d'histoire géo t'ont fait avancer pour la création d'une quelconque entreprise? Est-ce que les cours d'histoire géo t'ont dépanné dans le cadre d'une conversation, à part avec une prof d'histoire géo? Pouah, on s'en fout, on s'en fout. L'histoire tout court, c'est bien de savoir l'histoire de son pays, c'est ok. Pas pendant 10 ans, on s'en bat les couilles. On n'a rien retenu. Louis XVI, Louis XIV, Qu'est-ce qu'on en a à foutre? À part si tu veux être prof d'histoire. Qu'est-ce qu'on s'en fout, gars? Recopier des cours. En plus, les profs d'histoire géo, tu connais. Ils écrivent tout. Et non, mais en 42, en 43. Mais attention, on s'en fout, gars. On s'en fout. Ça, c'était une semaine par an. Et encore, c'est beaucoup. Donc, histoire du pays, je suis totalement d'accord. Pas 10 heures par semaine. C'est par pitié. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et quand tu reprends comme ça les matières, tu te dis, ah ouais, ok. Mathématiques, oh, beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. On devrait faire des maths poussées quand c'est utile après dans la vie. Mais sinon, la trigonométrie, résoudre des équations à 15 inconnus. Quel intérêt? Business, addition, soustraction. Très simple, division. Quand il faut diviser les parts. C'est tout, pourcentage. Voilà. Un mois. Un mois si t'es pas très efficace. Un mois s'il faut te répéter les choses. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément que c'est pourri tout ce qu'on a vu. C'est que tout ce temps-là, on aurait pu l'utiliser pour apprendre des choses utiles pour la vie. Et aujourd'hui, ça manque de croisement entre l'académie et l'intelligence de la vie. Tu vois, on aurait pu apprendre, moi les difficultés que je vois autour de moi pour les gens de mon âge, c'est comment placer son argent. Pas une ligne, pas une info sur ça. Comment optimiser ses finances. Le nombre de personnes qui ont plus d'argent entre 30 et 40 ans, c'est un truc de dingue. Parce qu'ils s'optimisent rien, ils comptent rien, pas de tableau, pas d'expertise. C'est ça qu'on aurait dû apprendre à faire. Des tableaux Excel ou des tableaux Google Sheet poussés pour compter ton argent, savoir comment dépenser, comment épargner. Est-ce qu'on épargne avant de dépenser? Est-ce qu'on dépense avant d'épargner? Dans quel sens? Comment on place? C'est quoi une action boursière? Qu'est-ce que c'est? Mieux comprendre la bourse, les choses utiles de la vie, tu vois. Pour plus que les gens sortent d'école et se disent, oh la bourse, oh, c'est le casino. Rien à voir. C'est pas un jeu à gratter. Tu vois, ne serait-ce que ces petits placements, ces petites choses, ces petits détails qui sont pas forcément sorciers. Mais c'est sur ça qu'on aurait dû passer des heures. Les fondamentaux de comment monter un business. Ça s'écrit. Moi, j'en ai créé des documentations là, ces 10, 15, 20 dernières années. J'en ai écrit plein. J'en ai écrit plein. Donc ça veut dire que ça se fait. Vous pouvez apprendre. Comment optimiser son temps. Comment optimiser sa productivité. Toutes ces méthodes-là. Plein de choses qui sont 1000 fois plus intéressantes. On a besoin d'apprendre à lire. On a besoin d'apprendre à parler. On a besoin d'apprendre à s'exprimer. On a besoin d'apprendre à écrire. Au gros focus sur l'anglais parce que c'est important dans la vie. Ça permet d'ouvrir les choses. Histoire géo, je pense que c'est même pas secondaire, c'est tertiaire. Histoire et géo, tertiaire. Je connais aucun gars qui est passionné par l'histoire de France, personnellement, à part peut-être un de tes potes qui veut devenir prof d'histoire, mais vu la pénurie de profs, c'est pas le projet, tu vois. Ça n'a pas été le projet de grand monde. Après le reste, on a du sport aussi. Pareil, en termes d'éducation physique, je pense qu'on peut mieux faire, tu vois. Apprendre un peu ce que c'est la condition physique, l'intérêt pour la vie, mettre un accent un petit peu plus santé, très important. Enfin bref, plein de petits détails comme ça. Je reviens donc sur mon histoire et je lance un petit trigger sur ça, tu vois. Peut-être que toi aussi tu as été touché par ce genre de choses et que aujourd'hui tu manques un petit peu de confiance sur ce point-là et que tu te dis que ces dirigeants, ces gens qui ont des boîtes, ils sont peut-être trop forts en fait et que tu n'as pas le niveau. Donc je te le dis maintenant, tu as le niveau. Tu as le niveau mais tu n'as pas encore assez travaillé. C'est tout. Qu'est-ce qui sépare un dirigeant qui arrive à faire de la trésor de toi?
c'est le passage à l'action. Est-ce que tu peux compter tes passages à l'action dans la vie en termes de business? Qu'est-ce que tu as essayé de lancer? Combien de fois? Combien tu as dépensé? Qu'est-ce que tu as investi en termes de temporalité, tu vois? C'est ça qu'il faut compter. Et quand tu auras comparé, enfin quand tu auras listé tout ça, là tu pourras dire, ah bah d'accord, ok, effectivement j'ai testé X fois. Mais si tu as testé X fois, il faut encore tester jusqu'à ce que ça marche. C'est une dynamique, c'est une façon de vivre, c'est une façon de voir les choses. Ça se cultive. C'est vraiment un lifestyle. Apprendre, avancer, réessayer, ne pas avoir peur de dépenser son argent. Je vais te faire un schéma simple. Si aujourd'hui tu travailles et que tu rêves d'avoir ton propre business, ok? Tu gagnes entre 1500 et 2000 euros par mois, peu importe en fait finalement la somme. Et que tu décides d'allouer 200 euros, 300 euros, 400 euros à ton apprentissage, au fait de monter une entreprise. En général, les gens ont peur, ils se disent oh, c'est chaud et tout, imagine ça marche pas. Alors déjà, je te dirais plus imagine ça marche, essaye de penser vers l'avant plutôt que vers l'arrière, essaye de penser à gagner plutôt qu'à ne pas perdre. Imagine ça marche. Et dans la config où ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, pendant un an, t'essayes, tu vas dépenser 400 euros, 500 euros même, fois 12. Donc là, ce que tu vas me dire, c'est oui, mais j'ai perdu 500 euros fois 12. Alors déjà, t'as pas perdu, t'as beaucoup appris, parce que t'es pas du tout au même endroit que... T'es plus du tout à ton point de départ, t'as beaucoup avancé, t'as beaucoup appris, parce que c'est ça le but de faire du business. Mais si tu testes pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que tu vas travailler plus de 60 ans en fait. Donc finalement, est-ce que ce serait pas un peu comme être dans la piscine et essayer de se hisser jusqu'à ce que tu réussisses? Parce que si tu n'y arrives pas, si tu n'as pas la force physique pour l'instant, tu vas retomber dans l'eau en fait. Et l'eau, c'est le taf. Mais toi, tu veux marcher sur le bord de la piscine, tu veux aller dans les vestiaires, tu veux remettre tes habits, enfin tu veux mettre tes habits. Admettons que tu sois né dans la piscine. Tu veux mettre tes habits, des habits, sortir, découvrir le monde, tu vois. Ouais, c'est une belle image, ça, je vais la garder. On va partir de là. Imaginons que la vie, tu vis dans la piscine. Voilà, t'es salarié, t'es dans la piscine. T'es là, tu sors, et il n'y a pas d'échelle, comment on fait? T'es avec d'autres personnes, mais je sais pas, moi, viens, on nage, on continue. Non, c'est pas ça la règle de la piscine. La règle de la piscine, c'est tu nages, et quand t'es fatigué, tu t'accroches là-bas, et t'attends. Ça, tu te reposes. Hop, il y a des gens qui amènent des paniers repas. Il y a des paniers repas, il y a un distributeur automatique au bord de la piscine, tu peux tendre le bras, manger. Voilà, sinon tu vis comme ça, tu dors comme ça, accroché au bord, et la journée, tu nages. Il y a quand même un petit coin détente. On ne sait pas comment, mais il y a une télé dans la piscine. Tu peux consulter la télé, voilà, pour te détendre. Mais certains d'entre vous ont envie de se hisser, tu vois. On leur dit, mais arrête, putain, personne ne l'a jamais fait dans notre entourage, donc pourquoi tu le ferais? Qu'est-ce que tu fais là? Tu te hisses, et alors je vais réussir. Et en fait, en faisant ça, en fait, tu muscles tes épaules, tu muscles ton dos. Et un jour, tac, tac, tu vas passer. Tu vois, hein, hop, quand tu commences à faire ça, tu vois, tu commences à passer la taille, les gens ils font. Il a passé la taille là. Ouais, ne t'inquiète pas les gars, j'essaye. Et tu continues jusqu'à ce que ça passe. Et un jour, brac, tu sors. Ça là, passer la taille, c'est les premiers euros qui rentrent en plus de ton salaire. Tu vois, quand les gens passent de arrête, tu le feras jamais à tu fais 200 euros de plus. Ah ok. Ah bien. Pour l'instant, ils ne prennent pas au sérieux parce que ça ne remplace pas ton salaire. Puis un jour, tu fais 400. Ils disent ah, quand même, hein. Bien. Comment ça s'intéresser? Et un jour, tu fais 800. Quasiment la moitié, hein. Balèze, hein. Encore 2 fois, pas une fois ça, et tu fais ton salaire, quoi. Balèze, hein. Commence à te respecter petit à petit, tu vois ça, hein. C'est quand t'es à la taille, quasiment passé. Et un jour, tu fais ton salaire. Tu sors de la piscine, t'es sur le bord. Tu regardes les autres. Salut les gars. Il est où Julien? Qu'est-ce qu'il fait sur le bord, celui-là? Et là, on commence à te poser des questions. Comment t'es sorti? Qu'est-ce que tu fais? Explique-nous. Donne-nous des précisions. Comment t'as fait? Non, les gars, moi je vais dans le vestiaire et tout, j'arrive, je vous raconterai l'histoire. Hop, tu vas dans le vestiaire, tu visites. Ah, il y a des habits, tu vois un pantalon. Tu vois, même pas de sous-vêtements. Pantalon, t-shirt. Tu sors dans la vie, tac, voiture, un autre monde. Tu découvres, il y a le métro, tu prends le métro, tu vois. Eux, ils sont toujours dans la piscine. Et tu viens, tu leur racontes la vie. Et tu leur dis, il y a des vêtements, il y a pas que des maillots de bain. Hein. Il y a un métro, voiture, tu peux te balader, acheter des trucs que t'as jamais vu ici, c'est fou, tu vois. C'est fou. Et ça, c'est quand t'expliques la vie à des gens qui ont en fait une dimension psychologique qui ne leur permet pas parce qu'ils sont cons, mais qui ne leur permet pas parce qu'ils s'y autorisent pas, à voir un petit peu plus loin. Ils ne s'autorisent pas à voir plus loin. C'est pas possible. C'est une option qui n'existe pas.
Pourquoi on parlerait d'aller sur la Lune, on le fera jamais? Ça sert à quoi? Je suis pas astronaute, ça sert à rien, je sais pas. Pourquoi on en parle? On en parle pas. Tu leur racontes la vie. Alors il y a des gens qui vont te croire, d'autres qui vont pas te croire. Des gens qui vont te jalouser, d'autres qui vont t'encourager. Des gens qui vont penser que c'est possible pour eux, vite fait. Mais beaucoup qui vont dire, ouais mais toi, c'est particulier aussi, enfin, j'aime bien. Bah non. Et non. Et là la différence. Le travail des épaules d'ailleurs, d'abord, hop, 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 on travaille le dos, hop, brrr, brrr, et après on met le genou et on se lève. Mais on retombera, parce qu'on sait pas marcher au début, tu sais quand tu sors de la piscine, tu sais pas marcher de ouf, tu vois, donc tu tombes un peu, il se moque encore de toi, et ouais, il est tombé. T'inquiète, on t'avait dit que c'était dangereux. Je vais garder cet exemple-là de la piscine, il est pas mal par rapport à la vraie vie. Donc, est-ce que les dirigeants, est-ce que les patrons aujourd'hui qui vivent de leurs entreprises et qui vivent de ce qu'ils ont créé sont meilleurs que toi? Pas du tout. Pas du tout. Je dirais même qu'ils sont moins bons. On a vraiment cette vision d'expert. Si ça marche, c'est un expert de ce qu'il fait. Non. Si ça marche, c'est qu'en fait, lui, il est passé à l'action. Il a tout donné pour arriver quelque part. C'est tout. C'est tout. Comme d'hab, il y aura toujours des exceptions. Tu vas me dire, oui, mais lui, il a hérité de la boîte de son père. Lui, il avait un pécule de ouf pour démarrer. Prenons les gens exceptionnels de côté. Prenons les gens particuliers. Parlons des gens conventionnels, s'il te plaît, tu vois. Restons concentrés sur ça. Ok? La plupart des gens, la plupart des entrepreneurs, en tout cas une grande partie, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est du taf. Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es prêt à rajouter du taf dans ta vie et à ajouter de l'argent dans cette cagnotte de la réussite? Voilà. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, tu vois, pour tous ceux qui me posent des questions comme ça et qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour lancer un business, enfin, combien ça coûte, combien de temps ça prend? Dès qu'on parle d'argent et de réussite, il y a beaucoup de gens, et c'est humain, je comprends, ça fait peur en fait, c'est ça la vraie réponse. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir des données physiques arrêtées. Sûr. Je ne peux que te répondre par ça prend le temps que ça prend et ça prend l'argent que ça prend. La seule chose qui compte, c'est ton niveau de détermination. Combien de temps ça prend pour être sportif professionnel? Combien de temps ça prend pour être tennisman pro? Ça coûte combien? Combien de temps ça prend pour être pilote de Formule 1? Combien ça coûte? Combien de temps ça prend pour être footballeur pro? Ça coûte combien? Ça coûte l'investissement d'une life en fait, c'est tout. Point. Soit tu fais l'effort et tu essaies de voir ce qui se passe en dehors de la piscine, soit tu fais pas l'effort et tu nages. Et quand ça va mal dans le pays et que le pouvoir d'achat descend, tu nages dans la même direction que les gens qui vont faire des manifestations, hélas. C'est tout. Tu nages. Tu restes dans l'équipe des gens qui ont des maillots de bain. Mais c'est ok, si ça te va. Moi je critique pas, c'est ok. Tu peux décider de vivre cette vie-là. T'as le droit de manquer d'ambition, c'est ok, tu vois. C'est pas interdit de pas avoir d'ambition dans la vie. C'est pas très avantageux, parce que ça fait pas de toi un humain qui essaye de sortir du lot. Même d'un point de vue couple, c'est un peu éclaté, tu vois. Si t'es un gars et que t'as pas d'ambition, c'est... Qui va trust le couple, tu vois? Ta femme? Je pense qu'en termes d'équilibre, ça va rapidement foutre le bordel. Si c'est elle qui trust le truc, surtout qu'en général, va plus avoir besoin de sécurité. Donc si c'est elle qui amène la sécurité, elle va aller trouver quelqu'un qui va lui amener un autre niveau de sécurité, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ouf. Imagine un couple comme ça. Tu fais rien, t'es là sans ambition, vite fait. Canapé, taf, basique, simple, rien. Tu vis comme tu penses finalement. Et c'est la vérité. Tu vis comme tu penses, en fait, dans la vie. Si t'es très déterminé, en général, t'es très déterminé tout court. Dans la vie, dans tes actions, dans ce que tu fais, dans tes choix, dans ton organisation. T'es déter, parce que t'as des choses à faire, t'as un objectif. Mais si tu vis sans objectif, tu seras comme ça. Comme je suis en train de vivre. Là, je l'incarne un peu, ouais. Bienvenue sur Salaire Provisoire, ouais. Je tourne, mais bon. Tu vois, je peux l'incarner, la vie sans objectif. Tu vois, quand on te demande un peu comment ça va dans la vie, tu vois, le taf, ça va. T'as vu la dernière série? Ouais, trop bien. Et tu le sens au fond de toi. Que ce que tu fais là, c'est cool, mais c'est par défaut un peu. C'est pas vraiment ce que tu veux, c'est pas la vie espérée, quoi. C'est pas vraiment le projet à la base. Et puis ta meuf, elle lance un bise. Et c'est elle qui pousse le foyer. Oh, elle fait 2 fois ton salaire.
Alors que sur le contrat, elle, en tout cas physiologiquement, il y a un moment, elle se dit quand même, si je suis avec un gars, c'est pour qu'il me protège, c'est pour qu'il me porte. Tu vois, il y a quand même cette vision-là. Même si il y a beaucoup de gens, beaucoup de meufs qui sont en mode ultra indépendante, etc. Prenons celles qui sont un petit peu plus à l'ancienne. En tout cas, la majorité pour le coup de ce que je peux voir, elles ont envie que ce soit le gars qui porte le truc, tu vois. C'est nous, gars. C'est nous. On porte le truc, on cherche des solutions, on est l'homme de maison. On essaye, tu vois, de se positionner. Le papa, quoi. Hein, c'est rien à voir avec le fait d'être macho. Mais on porte quand même le game. C'est le but, pour le coup, d'avoir un business. C'est de pouvoir entretenir ta famille, porter le foyer sans difficulté, etc. Ce qu'on appelle être un bon parti, pour le coup. Et donc elle, c'est elle qui trust le truc. Elle inverse totalement la relation. Est-ce que toi, tu vas faire... Est-ce que toi, tu vas imposer des choses chez toi ou prendre des décisions importantes si t'es même pas capable de payer ta partie d'électricité? Tu choisis quoi ici? Tu choisis rien, en fait. Ah, t'es là, tu galères, du mal à payer les trucs. Ouais, les courses, ah, est-ce que je peux te faire un petit crédit? Elle va dire, ah là, ouais, fais un petit crédit. Au début, elle va dire, ok, ouais, d'accord, cool. Et à force, tu vois, que tu galères, elle va regarder, elle va dire, ça, mon gars, fais un truc, pas d'ambition. Elle est où ta testo, mec? Moi, j'ai même pas de testo, je fais des trucs. Elle est où ta testo? Qu'est-ce qui te pousse? Et le jour où elle rencontrera un gars qui aura de la volonté, un gars qui aura pas forcément fait des choses de ouf, mais qui marquera de l'ambition, qui aura envie de faire les choses dans la vie, t'es mort. Si vous n'avez rien qui vous lie, t'es mort. Parce que t'auras perdu cette sève, ce côté un peu dur, qui est aimé, et qu'on est censé à peu près représenter, en fonction des individus. Je parle pas de ceux qui ont des cheveux longs, et colorés, et qui font les PNJ sur TikTok, bien évidemment. Je parle pas de cette race-là, mais ça va disparaître, tu vois. Ça va disparaître et la relation avec, parce que c'est important. C'est important. Bon, après c'est un autre sujet ça. Est-ce que la vie manque de vrais gars, etc. Bon bref, autre sujet. Donc, est-ce que ces fameux dirigeants patrons sont plus forts que toi? Absolument pas. Est-ce qu'ils sont potentiellement plus bosseurs? Est-ce qu'ils sont prêts à tenter plus de choses? Sûrement que oui. Dans la majorité des cas, oui. Pose-toi ces questions-là. Essaye de voir si toi, tu es capable de faire cet investissement d'une life en termes de temps et à tout faire pour réussir. Est-ce que tu es prêt à ça, tu vois? Et n'oublie pas que au final, si tu te loupes, tu risques rien. À part d'avoir une vie normale. Ça va quand même. Alors que toi, tu vois l'argent. Tu te dis, ah, l'argent, l'argent, imagine Dieu, l'argent, l'argent. L'argent, t'en auras quasiment pas. Hein. N'oublie pas, hein, le salaire. N'oublie pas. C'est pas Vegas. Hein. Donc tente ta chance. Essaie de sortir de cette piscine. Encore, donne tout. Sois sur ce mindset de vainqueur. Pour vaincre. Et vains, tout simplement. J'ai jamais utilisé ce mot dans ce sens-là. Jamais dit à quelqu'un, vas-y, vains. Vaincre. Et tu verras que tout est une question de positionnement mental, en fait, finalement. La manière dont tu vois les choses, c'est aussi la manière dont tu incarnes les choses. Tu sais, il y a des gens, on dit qu'ils rayonnent, ils portent quelque chose, ils ont une énergie, un truc, un délire. C'est exactement ça. Cette petite fougue, tu vois, ce petit ping, ah ouais, lui, ah, il est déter. Je sais pas ce qu'il fait, hein, mais il est énervé. Parce qu'il est déterminé. C'est la ligne droite dans sa tête. Il sait qu'il va réussir. Il faut te convaincre que tu vas réussir si tu veux réussir. Si tu essayes de le faire à demi-mot ou un peu juste en mettant le pied comme ça dans la pièce, tu mets juste le pied comme ça. Ça sera compliqué. Il faut que tu en sois sûr, que tu te dises, moi, si je veux, je rentre dans la pièce. Et tu fais tout pour. Tu essaies toutes les clés, tous les trousseaux. Clé, c'est pas celle-là. Clé, non, c'est pas celle-là. Comme dans Fort Boyard. Clé, c'est pas celle-là. Clé, c'est pas celle-là. Il faut que tous les jours, tu testes des clés. Tous les jours. Et au bout d'un moment, tac, c'est pas celle-là. Tac. Oh putain. Putain. Et là, t'arrives dans une soirée. Tu découvres la musique et tout. Détermination, focus, concentration, lifestyle. Tout est aligné. Tout est aligné. Bonne hygiène de vie, bon mindset, bon focus, bon sommeil, bonne alimentation, bonne déter, bon orga, bonne productivité, bon résultat. C'est tout. Parce que tu laisses rien au hasard, à part la vie. Mais ça, c'est ok, tu vois. Comme je le dis si souvent, personne ne peut te garantir que tu vas pas te prendre un coup de pare-choc devant chez toi. Parce que le mec, il a pas compris qu'au feu rouge, il faut s'arrêter.
Mais ce qui fait la différence entre toi et un autre gars, c'est que toi, tu as l'œil. Tu sais très bien que même quand c'est rouge, jette un petit œil sur le côté. Et ça fait toute la différence. Parce que tu es prêt. Tu es mobilisé. Tu es prêt à répondre. Toujours, tac. Ok, il a oublié le feu, hop. Je m'y attendais. Je savais. Parfois, tu t'y attendras pas. Et peut-être que tu vas trébucher. Mais c'est ok. Personne n'a appris à marcher sans tomber. Impossible. Sois d'accord avec ça. Alors arrête de rêver. Arrête de croire que tu vas apprendre à marcher, à courir, à danser sans tomber. Et je te souhaite de tomber un maximum de fois pour qu'on puisse marcher ensemble. Petit rappel, si tu as des questions, n'oublie pas d'utiliser le lien en commentaire pour les poser. Je me ferai un plaisir d'écrire un podcast dessus. Ça va être incroyable. Si tu as des besoins de coaching et que tu veux lancer ta boîte, même si tu pars de rien, on en parle. Pareil, il y en a dans la description. Abonne-toi si tu es sur YouTube. Petite étoile si tu écoutes ça en podcast. Et je te dis à plus tard.